Bonjour. Vous êtes très nombreux à être en difficulté concernant la démarche de soins infirmiers. En effet, celle-ci vous demande un investissement colossal en termes de temps. Pourtant, elle va vous permettre de progresser dans le domaine du raisonnement clinique, mais aussi de mieux intégrer vos connaissances théoriques. Dans cette vidéo, je vais reprendre et vous expliquer la méthodologie, aborder les différents points de difficulté que vous pouvez rencontrer et vous donner quelques conseils. La démarche de soins, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un document que vous allez devoir réaliser concernant un patient. Il se réalise en plusieurs étapes. Vous commencerez à les aborder en première année avec le recueil de données, l'analyse et la conclusion clinique. En deuxième année, vous poursuivrez avec le projet de soins, pour au final passer en troisième année sur les synthèses et les planifications des soins qui concernent plusieurs patients. Finalement, c'est un petit peu comme un puzzle. Vous commencerez avec des éléments très basiques pour passer sur des éléments beaucoup plus complexes. Les étapes de la démarche de soins sont chronologiques et interdépendantes entre elles. C'est-à-dire que vous devrez commencer par le recueil de données, puis analyser vos données, afin de pouvoir établir la conclusion clinique et élaborer votre projet de soins. Lorsque vous rendrez votre démarche, vous entendrez souvent l'infirmier dire « tu n'as pas fait le lien ». Ça signifie que votre projet de soins n'est pas adapté. Et vous vous demanderez sûrement comment vous pouvez l'améliorer. Le secret, c'est la rétroaction. Autrement dit, c'est de revenir aux étapes précédentes. Avez-vous bien pris en compte toutes les données ? Avez-vous bien analysé ou seulement partiellement ? Est-ce que vous êtes référencé sur des sources fiables ? En fait, il y a de fortes chances pour que vous ne réussissiez pas du premier coup, et c'est normal. Il sera nécessaire de reprendre les 2 premières étapes à plusieurs reprises avant d'avoir un projet de soins qui tient la route. Mais n'ayez pas peur, cela vous demandera de moins en moins de temps, car vous n'aurez pas tout à recommencer, simplement à améliorer ce que vous avez fait. Ce qui vous permettra de mieux comprendre la situation, de mieux faire les liens, et de mieux intégrer vos connaissances théoriques. Abordons maintenant les différentes sources de difficultés que vous rencontrez. Tout d'abord, il y en a qui sont liées à vous et d'autres liées aux patients. Puisque vous êtes un débutant, vous n'avez pas encore rencontré différentes situations, vous manquez donc d'expérience. Vous ne connaissez pas non plus le fonctionnement du service, le fonctionnement de l'hôpital, autrement dit, vous manquez de culture des soins. Vous n'avez pas non plus encore intégré les connaissances théoriques que vous apprenez en formation et vous ne maîtrisez pas la méthodologie. C'est ce qui fait la différence entre un débutant et un infirmier diplômé. Ce qui est normal puisque vous êtes en apprentissage. Ensuite, le patient a un état clinique qui peut changer de jour en jour. Il peut très bien se déplacer habituellement avec un fauteuil et le jour suivant avec des béquilles, voire marcher. Voyons maintenant comment réaliser un recueil de données. Tout d'abord, votre première source d'information est le patient. Vous pourrez vous entretenir avec lui, l'observer, l'écouter et dialoguer. Votre deuxième source, c'est sa famille et son entourage proche. Et enfin, il y a l'équipe de soins, avec laquelle vous pourrez échanger verbalement, par les transmissions par exemple orales, mais aussi au travers des différents dossiers de soins, le dossier de soins infirmier et le dossier médical, qui ont l'avantage d'être intemporels. Autrement dit, toutes les observations faites par les différents intervenants de l'équipe y seront notées, et vous y aurez accès constamment. Maintenant, nous allons voir comment concrètement faire un recueil de données. Commencez par un brouillon dans lequel vous noterez toutes les données que vous trouvez. Autrement dit, un recueil de données exhaustif. Vous devrez respecter la structure préétablie, c'est-à-dire présenter le service et ses missions, présenter le patient, les dates et motifs de l'hospitalisation, ses antécédents, l'histoire de la maladie et son histoire de vie, l'état clinique à ce jour, avec le tableau de Virginia Anderson, les différents traitements et les soins dont il dispose. Et enfin, vous terminerez par le devenir prévisionnel à court, moyen et long terme. Ce recueil de données sera donc contextualisé et orienté dans le temps. Autrement dit, on saura où est-ce qu'on se trouve, de qui on parle, quand est-ce que nous sommes et la différente chronologie des événements, ce qui arrive au patient, comment on le soigne et vers quoi on tend. Le recueil de données que vous présenterez dans votre démarche de soins sera différent du premier. Il sera plus épuré et ne contiendra que les données pertinentes pour en faciliter la compréhension. C'est aussi à ça qu'on voit que vous faites les liens. Et vous ne pourrez le faire qu'après l'analyse de vos données. Enfin, n'oubliez pas que vous êtes soumis au secret professionnel. Il sera donc nécessaire d'anonymiser les lieux et les personnes. Passons maintenant à l'analyse. Il sera nécessaire de vous pencher sur 4 grands éléments. Les diagnostics et antécédents, les différents examens et les soins, les traitements et les différents termes scientifiques employés. La plupart d'entre vous se contentent d'en donner de simples définitions, et ce n'est clairement pas suffisant.
Il faudra donner concrètement les signes cliniques présentés par le patient, les différents facteurs favorisants chez lui, expliquer les différents soins dans ce cas précis chez le patient, les différents mécanismes d'action des traitements, l'intérêt dans ce cas, citer les différents effets indésirables prévalents dans ce cas, et enfin les différentes surveillances des effets attendus et indésirables. Ce sont ces différents éléments qui vous permettront d'établir les liens. C'est donc la phase la plus importante de votre démarche de soins. L'analyse doit se faire au regard de sources fiables. Vous pourrez vous appuyer sur différents sites internet ou sur des ouvrages ou revues scientifiques. Faites attention, si vos cours peuvent vous aider à comprendre la situation, vous ne pourrez pas vous en servir pour les citer ou comme source fiable. C'est une simple aide. Pensez aussi à toujours citer vos sources. L'information sera donc toujours vérifiable et vous pourrez argumenter en cas de désaccord. Une fois le recueil et son analyse terminés, vous pourrez établir la conclusion clinique. Celle-ci a pour objectif de discerner et synthétiser la problématique de soins auquel fait face le patient, à un instant T. Et c'est au regard de cette problématisation que vous pourrez définir les différentes actions que vous allez mettre en place. Bien évidemment, tout ceci dépend de la pertinence des données, de leur analyse et de la différente mise en lien que vous en avez fait. Le modèle que je vous présente est le modèle trifocal. Il se compose de 3 colonnes. Dans la première, vous trouverez les différents problèmes médicaux réels. Dans la deuxième, vous trouverez les problèmes médicaux, les réactions humaines ou les différents diagnostics infirmiers potentiels. Cela se formule sous la forme de risque 2, lié à. Et enfin, dans la dernière colonne, vous trouverez les réactions humaines et les diagnostics infirmiers réels. C'est le fameux lié à se manifestant par. Pour être plus simple, les problèmes médicaux, c'est ce à quoi il fait face, et non pas ses antécédents. Dans la deuxième colonne, vous trouverez les différents risques qu'il encourt. Et dans la dernière colonne, comment il fait face au problème, et quels impacts a le problème sur lui. Une fois la conclusion clinique posée, vous passerez au projet de soins. Vous devrez énoncer chaque problème contenu dans la conclusion clinique, en définir un objectif, discerner les actions du rôle prescrit et du rôle propre, et les différentes évaluations que vous formulez au regard de ce problème. Une petite aparté pour vous parler du chemin clinique. C'est un ensemble de soins et de surveillance prédéfinis au regard d'une pathologie précise pour une population précise. C'est un projet de soins type identique à tous les patients accueillis au sein de ce service. Si jamais survenait une réaction imprévue dans le projet de soins, il serait nécessaire de réajuster ce projet de soins et de l'individualiser au regard de la nouvelle problématique rencontrée par le patient. Par exemple, pour une pose de prothèse totale de hanche, vous aurez un ensemble de soins prédéfinis, comme la douche bétadinée, l'opération, la surveillance post-opératoire, le pansement, l'adaptation d'un antalgique, la mise sous héparine, et au regard de cela, vous aurez différentes surveillances, comme la numération de formulation sanguine pour les plaquettes et l'évaluation de la douleur. Le patient pouvant ensuite sortir à domicile avec des soins par un infirmier libéral, ou rester hospitalisé si un problème persiste. Le chemin clinique peut être une aide pour formuler votre projet de soins. En résumé de cette vidéo, la démarche de soins est un travail écrit qui vous permettra d'intégrer les différentes connaissances théoriques et le raisonnement clinique. Avec du temps, il se fera automatiquement et vous n'aurez plus besoin de passer par l'écrit. N'oubliez pas d'arrêter votre recueil de données à un instant précis. C'est ce qui vous permettra de voir l'évolution du patient. Respectez aussi la structure du recueil et les différentes chronologies. En fait, c'est comme si vous aviez une photo du patient à l'entrée et une photo de lui à l'instant T. N'oubliez pas non plus que vous ne réussirez pas votre projet de soins du premier coup et qu'il sera nécessaire de revoir les différentes étapes à plusieurs reprises. Étayez vos recherches sur des sources fiables. Tout cela vous permettra de gagner en expérience, de mieux maîtriser la méthodologie, d'augmenter votre culture des soins et l'intégration de vos connaissances théoriques. Pour ma part, je vous ai parlé du modèle trifocal et de Virginia Anderson pour l'analyse des besoins. N'oubliez pas qu'il en existe d'autres, et que cela dépend de l'organisme de formation dont vous dépendez. Néanmoins, ce sont les plus courants. Dans une prochaine vidéo, je vous présenterai une démarche de soins que j'ai effectuée en 2e année, et je l'améliorerai avec le recul que j'ai aujourd'hui. Cela vous permettra de comprendre les différentes erreurs et les sources de difficultés auxquelles j'ai fait face, et peut-être d'en retirer des bénéfices. Si vous avez encore des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les formuler dans les commentaires, et je vous dis à bientôt.